Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des 5 erreurs régulièrement commises par les débutants. Alors la première, c'est ne pas s'accorder avant de jouer. Deuxième conseil, vouloir aller trop vite. Troisième erreur commise par les débutants, le fait de ne pas s'entraîner avec un métronome ou une boîte à rythme. Alors oui, certes, c'est pas Le contrepoint est un flot rythmique à la régularité inaltérable et au débit ininterrompu. Alors, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est reproduire le tic-tac du métronome. Ce tic-tac, ça consiste en une série de battements réguliers, séparés par des temps morts. Ça, d'un point de vue purement électrique, on va le reproduire, nous, avec un signal qui prendra cette forme-là. Et ce signal-là, ça s'appelle un signal impulsionnel. Et ce signal impulsionnel, on va pouvoir venir l'exploiter soit de façon lumineuse dans une LED, soit de façon sonore dans un haut-parleur. Ainsi, on aura réussi à réaliser, en associant un signal impulsionnel et une visualisation ou une audition, on va avoir réalisé un métronome électronique. Alors un signal impulsionnel, qu'est-ce que c'est? C'est à la base un signal rectangulaire dont un des états représente un temps beaucoup plus grand que l'autre. Un signal rectangulaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un signal électrique qui va pouvoir prendre un état bas et un état haut. Et c'est tout. Il va pouvoir alterner uniquement entre ces deux états différents. Et on connaît un appareil, un composant, qui va nous permettre justement de nous fournir, en fonction de ce qu'on lui met en entrée, de nous fournir en sortie, soit un état haut, soit un état bas. Ce composant, vous le connaissez peut-être, il s'agit hop, de l'AOP. Alors, l'AOP, qu'on ne va pas câbler n'importe comment, on va venir le câbler en comparateur. Un AOP, il faut savoir, est un composant actif. Il va être alimenté avec une entrée positive et une deuxième entrée qu'on va pouvoir considérer comme négative. On l'appellera la première plus VSAT, la seconde moins VSAT, mais ça on s'en fiche un petit peu. Ce qu'il faut retenir, c'est que s'il est câblé directement comme ça, c'est-à-dire qu'on ne crée pas un circuit complexe autour, eh bien la valeur de la sortie va être de plus VSAT si l'entrée plus est supérieure à l'entrée moins. Et la sortie va être de moins VSAT si l'entrée moins est supérieure à l'entrée. Donc nous, qu'est-ce qu'on va venir chercher à faire? Eh bien on va venir chercher à réaliser tout simplement, d'un côté, une tension de référence, et de l'autre côté, on va venir amener une tension qui, elle, va évoluer dans le temps. Et donc, tant que la tension qui évolue sera inférieure à la référence, on aura du plus en sortie. Et puis dès que la tension qui évolue va devenir la gagnante, va devenir la plus forte, on aura moins en sortie. On va donc bien avoir en sortie une alternance d'état haut et d'état bas. Ça, c'est le principe de base. Quel composant on va pouvoir utiliser pour avoir une tension qui varie, en fait, dans le temps? Eh bien, le plus courant, ça va être un condensateur. Donc si on vient rajouter un condensateur sur l'entrée moins, la tension aux bornes du condensateur, elle va augmenter dans le temps. Et on va donc avoir une durée qui va pouvoir être paramétrée en fonction des composants qu'on va utiliser. Maintenant, ce condensateur, lui, si on le branche là directement, bon bah déjà il ne va rien se passer. Et si on lui mettait une alimentation continue ici, il se chargerait à travers une certaine résistance, il se chargerait pendant un certain temps, et puis bah, une fois qu'il est chargé, il est chargé. Il n'y aurait plus rien qui se passerait. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est que le condensateur se charge pendant un certain temps, et puis au moment où la sortie de l'amplificateur change de valeur, eh bien que, à ce moment-là, le condensateur commence sa décharge. Et donc quand il redescend en dessous d'une certaine valeur, ça serait bien qu'il recommence sa charge, et ainsi on aurait réellement une alternance état haut, état bas, et on pourrait venir continuer notre signal. Donc,
Le plus simple pour réaliser ceci, eh bien, c'est tout simplement que ce condensateur, on va le charger à partir de la sortie de l'amplificateur. Donc je vais prendre la valeur hop, de la sortie, et à travers une résistance, je la ramène sur mon entrée. Je vais donc avoir ici, quand j'aurai une sortie qui sera positive, eh bien mon condensateur va venir se charger à travers cette résistance ici, et à ce moment-là, une fois que la valeur du condensateur va dépasser la valeur de la référence, eh bien la sortie va passer à 0, et donc comme elle va passer à 0, mon condensateur va pouvoir venir se décharger jusqu'à ce que je retombe sous ma référence. Alors le problème, c'est que dans un montage comme celui-ci, si je le laisse tel quel, eh bien dès que mon condensateur aura, je vais rester à 2 minutes, dès que mon condensateur aura dépassé la valeur de référence, ici, je vais avoir une charge. À l'instant où je vais avoir une charge, mon condensateur, si je reviens ici, va venir pouvoir se décharger, puisque ma sortie aura changé de valeur. Et donc il va entamer une décharge, mais aussitôt il va repasser en dessous de R. Et donc du coup, il passe en dessous de ma valeur de référence ici, et donc ma sortie redevient aussitôt positive. Donc le condensateur va vouloir réentamer un cycle de charge. Donc là, en fait, on va avoir quelque chose de très très court, et ça ne nous intéresse pas, puisque finalement, on n'aura plus aucune alternance. Donc ce qu'il va falloir, ça va être que quand on charge, on va venir se comparer à une certaine valeur, et puis ce qui serait intéressant, c'est qu'on le laisse se décharger jusqu'à une deuxième valeur qu'on pourra appeler référence prime. Et donc quand il sera passé en dessous, on va revenir se charger, et cette fois-ci, on viendra se comparer au seuil supérieur. Donc pour réaliser ce petit tour de passe-passe, on va tout simplement recopier les travaux de Monsieur Schmitt. Je vous invite à vous intéresser à ce brave monsieur qui a fait d'énormes travaux et qui a notamment développé un comparateur qu'on appelle double seuil, puisque, je vous rappelle que c'est l'idée, on va avoir un premier seuil de comparaison et un deuxième en fonction de l'état de la sortie. Eh bien, comment faire pour venir modifier cette valeur de référence qu'on applique sur notre pad plus en fonction de la valeur de la sortie? Eh bien, on va tout simplement venir prélever une partie de la sortie et la réinjecter sur mon entrée. J'ai donc la valeur qui est injectée ici, qui va dépendre à la fois de ma tension de référence et d'un échantillon de ma tension de sortie. Je vais donc avoir un premier seuil de comparaison qui va avoir une certaine valeur quand ma sortie aura la valeur de plus Vsat, et j'aurai un deuxième seuil de référence sur mon entrée ici, quand ma sortie aura, cette fois-ci, comme valeur moins Vsat. Ce qui va vouloir dire que je vais avoir un seuil de comparaison quand mon condensateur se charge, et je vais avoir un autre seuil de comparaison quand mon condensateur se décharge. Je vais donc pouvoir venir maîtriser à la fois mon temps ici et mon temps ici. Donc ça, c'était pour la petite partie théorique. Et bien maintenant, on va passer à la réalisation. Alors voilà, ça y est, il est réalisé. Donc j'ai tout simplement collé dans une boîte de chewing-gum, comme vous pouvez le voir. Rien de très esthétique, mais ça fait le job. Les trous sont faits un petit peu à l'arrache, ça mériterait un petit peu plus de soin, mais dans le principe on y est. Concernant les choix, j'ai mis une LED pour visualiser la sortie, le rythme, et ainsi qu'un petit haut-parleur qui lui va donner des tac-tac. Alors vous les entendrez pas à la vidéo, mais on les entend très bien en vrai. J'ai aussi rajouté en parallèle au haut-parleur une petite prise de jack ici, ce qui fait, si vous la voyez, voilà. Ce qui fait qu'on va pouvoir venir y mettre un, un petit casque audio, et on aura le casque dans les oreilles. Ça permet de bien entendre le métronome sans gêner les petits copains. Voilà, petite démonstration. On l'allume. Donc la résistance qui charge le condensateur
je l'ai remplacé par un potentiomètre, ce qui fait qu'on a une vitesse variable. Donc tempo lent ou rapide. Voilà. Réalisation très simple, mais fonctionnelle. Allez, à plus tard.